lance dans une nouvelle vidéo un peu particulière, on peut dire ça comme ça. Je vais essayer de lancer un challenge et de lire pendant 24 heures consécutives. Mais j'aime souffrir. Du coup, je me suis pris quelques petits livres. Voilà. Alors, dans aucun monde j'arrive à lire tout ça en 24 heures. Et du coup, j'ai pris un Colin Haver Plus Jamais, parce qu'il paraît c'est incroyable. Je dis Haver, c'est Over, excusez-moi. Vraiment, c'est incroyable, meilleur livre et tout, je sais pas quoi. On va voir. C'est le format poche. Après, j'ai pris deux de la collection que je prends très souvent, les Contes Interdits, La Princesse au petit pois et Aladdin. Le petit pois, je vous montre pas trop parce que l'image est un peu. Voilà. Après, j'ai pris La Fille du Roi Pirate. Alors, il a pas l'air hyper long. Ça devrait le faire. Et Le Jour où les étoiles se sont éteintes. Et pour finir, du coup, j'ai pris un lot de 3 mangas pour si jamais je sature un peu entre deux des romans. Les Carnets de l'apothicaire, 1, 2, 3. Donc voilà. Donc je sais pas comment je vais faire. Là, présentement, il est midi 25. On est le 27 mai. Ouais, il est bien 25. Je vais lancer un petit chrono qui va durer 24 heures. En vrai, ce qui me fait plus peur, c'est la nuit. J'avoue que la nuit... Et en vrai, je sais pas par quoi commencer. Attendez. On va analyser de manière intelligente. Là, il y a 436 pages. Je vais commencer ma lecture et je vous dis quoi maintenant. Donc du coup, je lance le chrono à midi 27, donc jusqu'au demain midi 27. On va dire midi 30 quoi. Ça fait 46 minutes que je lis. Je suis à la page 44. Et c'est très spécial. Franchement, j'ai un peu du mal, j'avouerai. Je vais regarder un graphique, à combien de pourcents j'en suis. Mais ça fait c'est très hard. C'est très compliqué à lire. C'est une des premières fois que j'ai un blocage limite à lire ça. Je sais pas si c'est parce que je suis plus sensible qu'avant, j'en ai aucune idée. Mais j'ai un peu du mal. J'avoue que c'est un peu difficile à lire pour moi. Après, ça va aller, hein, mais j'ai un peu du mal. Là. Il n'y a qu'une chose à dire. Rip Bobby. Pire conte interdit que j'ai lu de ma vie. Je l'ai même pas fini, je suis à 30%. Et ça fait peur. Et c'est horrible. Franchement, je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, peut-être un an ou deux maintenant, je vous avais parlé du pire conte interdit que j'avais lu, qui pour moi était Blanche-Neige. Alors Blanche-Neige c'était le pire en sens où je comprenais rien. Là je comprends ce qui se passe, mais il est vraiment horrible. Même Peter Pan est pas à ce point là quoi. Donc ouais, là je suis à peu près. Je suis là. J'ai pas lu grand chose, hein. Je fais que m'arrêter parce que j'ai vraiment du mal à avancer. Je suis page 65, je suis au chapitre 7. Et là j'ai vraiment peur de la suite quoi. Je me dis que y a rien qui va quoi. T'as quand même un tueur en série, t'as une gamine au milieu, je sais pas ce qu'elle fout là, elle me fait très peur. T'as l'autre qui, à cause du porno, devient complètement cinglé. Ça. Je suppose que du coup ils vont tous croiser leur chemin à un moment et ça me fait peur. C'est... Je sais pas depuis combien de temps je lis là. Ça fait 1h11. Et ouais, je suis perplexe. Je vais continuer ma lecture mais j'ai vraiment du mal. C'est très troublant. Je suis à
Il est actuellement 15h30, je suis à 3 heures de lecture précisément. Je l'ai enfin fini, je l'ai subi, voilà, clairement. Je l'ai rushé sur la fin. Il y a encore même pas une heure de ça, j'étais pas à 70 quand même. Donc je l'ai vraiment rushé. Parce qu'il y a quand même 200 pages des toilettes. Donc je suis pas fière de ce que j'ai fait, je l'ai clairement bien rushé. Mais en même temps, ça se lit vite, c'est nul. Franchement, c'est la première fois que je dis quand même d'un livre que c'est nul, que genre vraiment celui-là. C'est pas comme celui que j'avais vu qui n'avait pas du tout plu il y a quelques années. Blanche-Neige, on n'a rien. Là on comprend, comme on peut, tu vois. Genre tu pars dans le passé avec un tueur en série, tu reviens dans le futur, enfin bref, c'est un peu le bordel quoi. Au final les personnages sont pas attachants du tout. J'ai eu aucune compassion pour la meuf. Franchement, une connasse jusqu'au bout. Limite c'est elle qui l'a engrainé, j'ai envie de dire. Et ouais, j'ai vraiment pas été convaincue. Je suis en train de faire la fiche de lecture en même temps. Et ouais, non, clairement pas. J'ai buté pendant un bon moment, j'ai mis du temps à mettre dedans parce que ça, j'y arrivais pas. Et franchement, là, non. Là, c'est vraiment écrire du trash pour écrire du trash, je trouve. C'est écrire un truc très trash pour dire d'avoir écrit un truc trash parce que, bah, y a rien de. Y a rien en fait. Y a aucune histoire de fond. Y a le plot twist est prévisible. Y a pas de. Y a rien. Y a rien du tout. C'est la première fois que je lis un livre et que je finis, je suis en mode bah non, y a rien. Franchement, j'en garderai aucun souvenir, je pense. Y a rien, y a aucun plot twist. Ça n'a pas un sens de dingue. Y a aucune fin vraiment en fait. Et juste tu vois des gens se faire torturer, se faire tuer. Au final, même il y a un moment, j'étais content pour les victimes dans le sens où à force de vouloir faire des trucs abominables, regarder des trucs abominables, puisqu'il y a vraiment du porno très hard en fait le monsieur, ce qui fait qu'il disjoncte tout le talent. Et à un moment il n'arrive plus à avoir des relations sexuelles. Et vraiment j'étais contente, limite. J'étais contente. Je me suis dit putain ça y est, il va arrêter de nous casser les couilles, il va aller faire du sport et il va arrêter. Sa copine, je me suis dit putain, nickel, ça va le remettre. Ouais, je me suis dans le droit chemin un petit peu. Non, c'est encore pire. Et franchement, j'ai rien de bon à en dire. Il est nul. C'est la première fois que je lis un livre et que je me dis à la fin, c'était nul, franchement, c'est la première fois de ma vie que je finis un livre comme ça et que je suis en mode bah c'était nul, en fait, c'était nul. Alors j'ai fini de rédiger mon avis en fait. Du coup j'ai marqué plus mauvais livre que je n'ai jamais lu, je détestais en tout point, l'histoire est creuse, sans intérêt, c'est juste gore pour gore, ça n'a pas de sens pour moi de faire ça. La fin n'est même pas une fin en soi, l'histoire est lente et il ne se passe presque rien. Pour moi ce n'est pas un livre. Ce livre n'a aucun intérêt, passez à votre chemin. Voilà, je pense que c'est clairement la chronique la plus crue que j'ai jamais eue depuis que je fais des vidéos de livres. Et je m'étais toujours dit qu'il fallait pas dire qu'un livre c'était nul, mais là franchement, je sais pas quoi dire en fait, je sais pas quoi vous dire, je sais pas quoi faire de plus. Et voilà, c'est pas bien, mais je passe des critiques comme ça avec La Maison des Morts qui sont excellentes à des trucs en 2 lignes, c'était plié quoi, évidemment, je sais pas quoi dire. Ça me dépasse. Je vais aller lire mon carnet de l'apothicaire parce que ça m'énerve. Je vais aller faire ça dans mon bain, comme ça je pense que ça va me détendre déjà. Et ça va me permettre de pouvoir me poser un petit peu. Ok. Je viens de sortir la douche, du coup j'ai encore les cheveux mouillés. Il est 16h49.
Alors, ça fait 4 ans que je lis, j'ai fini Les Carnets de l'apothicaire tome 1 et franchement, j'aime beaucoup. C'est... Du coup, c'est une jeune fille qui vivait avec des prostituées dans la rue des Plaisirs, qui se fait enlever, bon, là, on la voit, elle nous le raconte, hein, qui se fait enlever et revendre en fait tout simplement. Et elle est du coup dans un, je sais pas comment ça s'appelle, un genre de grand château, de harem. Du coup, t'as l'empereur, et t'as les femmes potentielles femmes de l'empereur qui fait des enfants, tout le bordel. Et du coup, il y a des empoisonnements qui commencent à arriver par une crème. Elle, du coup, elle intervient. En voulant être discrète, elle se fait cramer quand même. Et elle se retrouve goûteuse, en fait, tout simplement pour ces femmes, pour pas qu'il n'y ait d'empoisonnement ni rien. Et elle fait des remèdes, voilà. Et franchement, j'ai adoré le tome 1. Du coup, j'ai limite envie de lire le tome 2 tout de suite, mais je me dis qu'il vaut mieux lire un roman avant. Du coup, là, j'hésite vraiment entre plusieurs. Parce que Jamais plus me donne très envie, mais j'ai commencé à avoir mal à la tête, c'est écrit assez petit. Et j'avoue que j'aime pas trop le format poche pour ce genre d'écriture. Je ne vois rien. Ça me fait un peu peur du coup. Voyez celui-là. Je ressomme mes post-it. Et je vais tout de suite commencer en fait, tout simplement. Je vais me remettre dans ma petite bulle là et puis c'est parti. Bon les gars, après une petite pause pour graille, jouer un peu à Fall Guys et tout parce que j'ai mal à la tête. Du coup j'ai préféré faire une petite pause plutôt que de juste continuer et plus comprendre ce que je lis. Je me suis endormie aussi, ça je l'avais dit. Je suis page 67 et franchement, je kiffe ma lecture. Genre c'est grave bien. L'héroïne m'énerve, mais c'est grave bien. Du coup je suis à 67 pages sur 324, je suis à 21%. Je pense que d'ici peut-être 1h du matin, 2h du matin, parce que là il est 22h, ce sera fini. Voilà. Peut-être même minuit en vrai, si je me déterre, peut-être moyen. Ouais, peut-être moyen. Ouais. Donc voilà, je vais continuer à lire et puis je me dis quoi après. Je vais chercher un truc à Gouaille et moi j'ai faim.
Je me dis que j'ai quand même un manga aujourd'hui, un livre, un roman. Je suis en train de lire le deuxième. Je vais essayer de le boucler ce soir. Et franchement, j'ai l'impression que je vais m'entendre. C'est horrible. Genre, mon challenge est 100% raté. Déjà, c'était 24 heures consécutives. J'ai dû faire des pauses parce que j'avais trop mal au crâne. Je me suis endormie. Genre, c'est déjà raté entre guillemets. Après, il n'y a pas de raté par raté, puisqu'en soi, il n'y a pas de règle. C'est un challenge comme ça, confiance. Mais, genre, voilà quoi. C'est pas le meilleur. Le challenge le plus réussi du monde. Mais bon, après, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, faut bien vivre, j'ai envie de dire. Au moment où on peut pas non plus tout faire pour s'en sortir. Et du coup, j'essaie de le faire le mieux possible. Je promets pas de pas m'endormir. Il y a des chances que je m'endorme. 16h, je vais être à me réveiller, c'est tout quand même. Et voilà. Je pourrais l'arrêter à 16h au challenge. On serait bon niveau heure, quoi. Enfin, pourtant, on avance dans le creux. Si je regarde, on est à 10h29. C'est long et court à la fois. D'un côté, j'ai l'impression que ça fait genre 5 minutes que j'ai commencé. C'est pas beaucoup de choses, c'est qu'une après-midi que j'ai faite. Une soirée, et d'un côté, genre, je suis fatiguée. Et c'est là où je me rends compte d'un truc assez dingue quand même. Je tiens à partager, c'est que je joue quand même pas mal, je suis beaucoup sur les écrans, tout ça. Et genre, ça me fatigue, mais j'ai pas de problème. Genre, là, ça fait un moment que j'ai pas fait. Mais il y a quelques temps, genre, j'arrivais clairement à me mettre sur l'ordi, à me coucher à 3h du mat, et pas de soucis, je faisais ma journée avant. Et là, je veux genre juste lire des livres et tout, bah. Au final, ça fatigue de fou, et que, bah. Genre, ça fait pas la même impression. Alors que pourtant, genre, c'est du papier, c'est pas un écran, c'est pas. Et genre, je sais pas, ça me fatigue beaucoup plus. Après, il y a ça, il y a le fait que j'ai formé avec aussi. J'ai du mal à trouver une position où me mettre. J'ai un rendez-vous chez l'ostéo, je suis carrément bloquée en fait. J'ai mal de haut en bas. Dès que je bouge, ça craque, ça me fait mal. Vous l'entendez pas, mais. Clac. Clac. Ça craque jusque dans la nuit, tu vois. Donc, c'est pas fou. Du coup, ouais, je sais pas trop comment, mais j'ai mal partout. Ça doit pas aider. Genre, j'ai des points dans le dos. Genre là, clairement, je suis assise, je me penche en arrière, ça me fait mal. Je me mets en arrière, ça me fait mal. Je me mets droit, ça me fait mal. J'arrive même pas à me mettre droit en fait. Donc, voilà. Du coup. C'est toujours ma constatation du fait que je trouve ça dingue, que genre, ça fatigue autant de lire en fait. Et c'est vrai, j'ai fait que bouffer toute la journée. Genre. Je me suis levée ce matin, j'ai mangé des pâtes. Sauf que c'est pas. Au barois, c'est pas rigolo. Je suis rentrée, j'ai commencé mon truc, après j'ai mangé des gâteaux apéro, j'ai mangé. J'ai fini La fille du roi pirate. Oui. Moi c'était trop bien, franchement. Ça fait un petit moment que j'ai fini maintenant. Il est 11h57 puisque ma carte mémoire s'est vidée. Voilà, vous m'aurez pas ma réaction à la fin parce que j'avais plus de batterie, pas plus de place. Du coup je me suis arrêtée, j'ai mis ma carte mémoire avec le temps. Il est resté 5 minutes quand j'ai fini. Et après je suis dû chercher un truc à manger, voilà. Bon comme d'hab. Du coup, La fille du roi pirate est enfin finie. J'ai adoré, franchement. J'ai regardé un peu les critiques sur Livre Addict, parce que je l'ai noté, et j'ai vu qu'il était à 15,7. Et j'ai vu des critiques du style divertissant malgré des ficelles un peu grosses, perso sans grande profondeur, dont on s'est tapé sur le système, et une romance avec zéro alchimie pour moi. J'ai aimé le thème pirate, malgré ce que l'auteur nous en dit. Il dit que cela reste bien gentil. On aurait aimé voir plus les capacités d'Alosa, qui parle beaucoup, mais s'en sert peu. Mais les dialogues, ils ne répartissent pas. Les gens qui se passent un bon moment, d'autres qui disent que c'était pas fou, qu'ils ont eu du mal, que c'est des mutanes, qui sont pas. Bah, moi je suis con qui. Du coup, j'avais un peu d'appréhension en le lisant. Le 2 est beaucoup mieux noté, ça me fait chier parce qu'il n'est pas encore sorti en français. Il est que en anglais et je ne me vois pas lire en anglais en fait. Déjà, vous allez voir très prochainement un challenge pour lire en espagnol arriver sur ma chaîne. Donc lire en anglais, on n'y est pas encore. Mais vraiment pas pour le coup. Et du coup, je vous ai pas dit de quoi j'ai parlé. En gros, c'est une jeune fille, Alosa. Ouais, c'est ça, Alosa. Qui
se retrouve sur un bateau pirate ennemi, c'est la figure d'un pirate. Et du coup, t'as plusieurs. On te l'explique avant, c'est un peu chiant, mais tu le comprends. T'as plusieurs gens qui règnent, plus ou moins. T'as le roi, puis t'as les souverains en fait, qui veulent prendre la place, qui veulent prendre le pouvoir. Et il lui faut trouver un bout de carte pour trouver un trésor pour son père. Elle se laisse capturer, en fait, elle met en scène son kidnapping, tout simplement. Et elle doit du coup trouver cette carte, tout le bouquin, elle cherche cette carte, elle trouve pas, ça l'énerve. Elle est très chiante par contre, parce qu'elle est prisonnière, mais du coup il faut qu'elle cache le fait que pour elle, elle est clairement de plein gré et qu'elle est forte, qu'elle peut les tabasser en 2 secondes. Mais il y a des moments, elle est relou parce que elle est en mode ouais, de toute façon, qu'est-ce que tu vas me faire, machin, plutôt que de fermer sa gueule. Voilà, ça m'énerve un peu, mais franchement, ça allait bien avec le personnage, et au final, j'ai beaucoup ri quand elle s'est marrée parce que simplement Riddle, qui est un des personnages principaux, et pas dans le résumé, ah si dans le résumé, qui du coup est le second du navire, le frère du monsieur qui l'a enlevé, du capitaine, lui il voit très bien dans son jeu clairement, quasiment tout du long, et du coup ça l'énerve, et il s'occupe bien d'elle, il a une petite romance, un petit peu, tu vois, genre des petits bisous et tout, mais c'est difficile à cerner dans le sens où il y a une romance, vraiment une romance. Dans le sens où on voit qu'elle est attirée par lui, mais d'un côté, elle le fait aussi pour qu'il baisse sa garde. Elle est vraiment dans la tactique en fait plus. Et au final, plot twist incroyable de fin. Et tu te rends compte que c'est pas vraiment que ça, qu'il y a quelque chose en plus, machin. Au final, voilà. Et du coup, on reste avec un peu. En soi, le tome est fini. Elle a accompli sa quête, tout ça. Enfin voilà. Ça, c'est un truc que j'aime bien parce que des fois, les trucs de tome, ça finit pas. Là, dès le début, souvent c'est un peu long, dès le début on était directement dans le truc, et j'ai peut-être dû lire quoi 2 chapitres même pas pour être dans le truc. C'était très bien. Au vers le milieu à un moment c'est un peu long, je fais ouais bon allez, trouve là ta truc, je commence à m'emmerder. Et à la fin, voilà. Et à la fin c'est incroyable. J'ai pas tombé, j'ai trop aussi. À la fin c'est incroyable. J'ai mis quelques petits post-it pour les mauvaises qui sont bleus. Il n'y en a pas énormément, mais des petits passages que j'aimais bien, j'ai pas mis tout le jeu en fait. Et franchement, j'ai envie de lire la suite, mais c'est pas disponible en français, c'est horrible. Et du coup, ouais, dans le 2e tome, j'ai regardé les critiques, du coup. Autant j'ai aimé le premier tome sans plus, celui-ci m'a totalement transporté la romance, et plus au centre de l'histoire, bien qu'elle soit plus au centre de l'histoire, bien qu'elle soit toujours présente. Alors, je crois pas que je été au fin de ça. Et du coup, beaucoup plus de place à l'aventure, au développement des personnages, l'action mieux dosée, l'écriture plus travaillée, bref, j'ai adoré. J'ai apprécié le premier tome, celui-ci est encore meilleur, plus d'action, moins de longueur, et une plume toujours aussi drôle et rafraîchissante, je recommande cette duologie. Alors apparemment, il y aura un tome 3, je sais pas quand. Mais moi j'attends le tome 2 là, je suis en mode... Mais du coup, je comprends pas trop là, parce que la romance c'était au cœur du truc, parce que justement, il y en a pas qui se plaignent que la romance n'est pas développée. Et d'autres qui disent ouais, c'était trop au cœur du truc. Dessinez-vous les gars, moi j'ai pas trouvé ça. T'avais un peu de romance, quoi, là, tu vois qu'il y avait une petite romance, mais en fait t'as rien de fou. T'as rien. Juste t'as rien, c'était juste des ruses à chaque fois. Donc bon, très bon moment pour moi, j'ai adoré. J'ai mis 18 je crois. 17 ou 18. Du coup, il est midi, il me reste 1 heure. Je pense que je vais lire un manga. J'aurais bien lu, bien commencé Belladonna. Le problème, c'est que j'aurais pas fait le film, c'est sûr. Du coup, je pense que je vais lire le 2 de Carnet de l'Apothicaire. Ouais, j'ai mis 18. Il est noté à 15,7 quand même. Mais vas-y, moi j'ai mis 18. Donc voilà. Du coup, je perds pas plus de temps. Je commence le tome 2 du Carnet de l'Apothicaire. Même si en vrai, j'ai trop envie de dire cette suite, mais je l'ai pas. C'est horrible. C'est amusé. Je ferai ma critique écrite après, parce que sinon, je perds du temps. Et du coup, c'est parti, je vais chercher déjà. Bon les amis, c'est Zélie. Aujourd'hui on me retrouve dans un décor qui n'est pas le mien, parce que je ne suis pas chez moi, voilà, tout simplement. Du coup, c'est pour me faire ma conclusion
Tout simplement parce qu'en fait j'ai fini la conclusion, mais je sais pas où elle est, je la retrouve pas. Du coup, pour en conclure, qu'est-ce que j'ai lu pendant ces 24 heures? Du coup, j'ai lu 2 romans. Donc le premier que j'ai vraiment pas aimé du tout, La princesse au petit pois, et le deuxième, La fille du roi pirate, qui lui a été une très très bonne surprise. Et ensuite j'ai lu 3 mangas, je sais même pas si sur la fin des roches on me voit lire le troisième. Je dis que c'est le deuxième, mais pas le troisième, je crois. Bon, bref, du coup j'ai fini en lisant les 2 derniers. Du coup, pour le carnet d'apothicaire, je vous ferai pas un avis parce que seulement j'ai déjà donné mon avis pour le 1. Moi ça change pas, mais je peux pas vous spoil. Alors, qu'est-ce que je pensais du challenge déjà? Est-ce que c'était dur? Enfin voilà. Une petite question en fait, surtout que maintenant ça fait un petit moment que j'ai fait le challenge. Et du coup, forcément, j'ai un peu plus de recul. Du coup, le challenge, je trouve qu'il est assez bien dans l'idée. Dans le sens où ça peut bien débloquer le problème de lecture. Surtout que moi, en fait, je sais pas vous, mais moi, je sais que quand je filme une vidéo, genre, j'ai trop peur de décevoir et tout. Genre, je m'en voulais quand je tournais. Et je me disais, parce que là, j'ai dû faire plein de pauses et tout, j'arrivais pas. Ça se passe, la lecture se passait pas. Et je me disais, oh putain, et tout, je fais une vidéo où je dis pendant 24 heures et genre, je suis obligée de faire des pauses. C'est abusé. Et du coup, c'est vrai que, en fait, lire pendant 24 heures d'affilée, c'est quasiment impossible, je pense, parce que j'ai dû faire des pauses pour manger, pour dormir, parce que j'avais trop mal à la tête. Et puis, bah, il y a des moments où juste tu n'enregistres même plus ce que tu lis, sans te rendre compte de ce que tu lis, en fait, sans comprendre. Et du coup, bah, t'es obligé d'arrêter. Et j'ai eu beaucoup de mal avec ça, j'avoue. Du coup, je sais pas si ça fait vraiment. Je pense que c'est vraiment grave, je me suis arrêtée à 13 heures de carottes. En soi, il y a eu le temps pour dormir en moi, le temps où j'ai mangé. Encore, j'ai mangé quelques fois en bouquinant, mais pas à chaque fois, donc c'était assez biaisé, on va dire. Donc voilà. En tout cas, j'ai trop envie d'en refaire un et tout, d'essayer d'en refaire un. Moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, pour les bouquins que j'ai parlé là, vite fait, je ferai quand même une vidéo avec spoil, sans spoil, enfin, comme je fais une petite critique, quoi. Sauf qu'avec l'apothicaire, je vais attendre de finir d'être à jour dans Instagram et pour faire une vidéo sur la saga tout entière. Voilà. Donc voilà, en tout cas, moi j'espère que cette vidéo elle t'aura plu. Je te dis à plus pour une prochaine. N'hésite pas à me dire si t'as déjà essayé le challenge en commentaire, ça m'intéresse de savoir comment je t'en ai sorti, qu'est-ce que t'as lu. Enfin voilà, quoi, des trucs comme ça. Et aussi, si jamais t'as lu des bouquins, surtout pour celui-là, je suis assez curieuse de ce que t'en as pensé. Et même pour celui-là, est-ce que t'as aimé ou pas? Parce que les critiques sont très mauvaises sur celui-là en fait, au final. Donc je sais pas, moi je suis contente d'un truc que tout le monde n'est pas content, donc sceptique. Voilà. Donc en tout cas, moi j'espère que cette vidéo t'aura plu, je vous dis pour une prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao ciao tout le monde.